Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez bien récupéré en ce début d'année qui est en lien avec la souveraineté. Récupérer cette année, après cette période de fête, de célébration, de changement d'année que tu es en train de ralentir, de peut-être la reprise de travail où tu n'es jamais vraiment arrêté. Et on se retrouve en ce début d'année, un moment un peu particulier. Je trouve que c'est un moment d'entre-deux, où certaines personnes repartent à fond et d'autres se sentent plutôt le besoin de se recentrer. De mon côté, j'ai énormément fait de choses que je vous partage cette année et sur ce qui est arrivé de manière dont je vais organiser, structurer, créer avant de lancer de nouveaux projets, avant de structurer des programmes, avant de vouloir faire grandir mon business. Il y a une étape essentielle que beaucoup sautent pour se reconnecter à soi. Et il faut savoir que c'est une année souveraine. Ce n'est pas une année à remplir d'actions, c'est une année pour guider un pas vers une vision plus claire, une énergie plus stable, une posture intérieure plus solide. Aujourd'hui, je vous invite à revenir à votre centre, à écouter ce qui veut vraiment naître en vous pour créer une année entrepreneuriale puissante, une année alignée avec vos projets, vos désirs, vos besoins et profondément authentique, qui vous respecte. Respectueuse de ce que vous êtes devenu durant cette année de 2025 qui a été une année assez prenante. Elle nous a tous mis sous le tapis. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, j'ai envie de vous dire une chose importante avant de commencer. J'ai une petite invitation à vous faire. Donc si cet épisode vous parle, cette période aussi vous parle, si elle peut vous aider à vous retrouver ou aider à quelqu'un autour de vous, pensez à la partager. Et si vous avez envie de soutenir ce podcast, mettre un commentaire, une note, c'est toujours précieux. Alors merci du cœur. C'est ce que je tenais à vous partager. Donc le nouveau départ, comment on va faire, comment on pose ses intentions pour cette année. Comment faire une renaissance douce, comment faire une vérité intérieure avec cette année 2025, comme je vous ai dit, qui nous a laissé sous le tapis. Un nouveau départ n'arrive pas par une date précise. Il n'arrive pas non plus au 1er janvier, à minuit, après la fête. Il n'arrive pas après l'alcool. Il n'arrive pas quand vous êtes prêt à ranger toute votre sécurité. Non. Un nouveau départ, il commence le jour où vous décidez, avec vos épreuves, ce que vous avez réalisé l'année passée. Et décidez ce que vous avez décidé en fin d'année. Et ne plus surtout avancer en pilote automatique, ce que vous faites tout le temps, et de prendre vraiment votre autorité souveraine à compter d'aujourd'hui. Et c'est à ce moment-là que quelque chose se remet en place. Vous allez avoir un regard qui va changer, des priorités qui vont s'éclaircir, des objectifs bien sûr, mais surtout des intentions. Il faut des intentions. Le corps, il obtient ses intentions aussi, ses nouveaux départs, par un côté détendu, par un côté où il va falloir prendre en compte son temps de sommeil, son temps de téléphone. Ce n'est pas effacer non plus son passé, c'est avancer avec plus de conscience. Alors moi j'aime bien les petits pas chaque jour, prendre conscience moi-même de ce que je mets en place pour accompagner. Moi je suis souvent sur mon téléphone, pas pour scroller, parce que je trouve ça inutile, mais pour travailler. Donc voilà. Donc pourquoi un nouveau départ ? Déjà commencer à voir notre régularisation interne. Donc ça commence par des résolutions. Et on parle beaucoup de résolutions, comme chaque année, mais de mon côté, je dirais plutôt des intentions. Parce que souvent, les intentions, c'est fait plus, je vais faire mieux, je vais aller plus vite. Mais la plupart de ces intentions, c'est des résolutions qui échouent. Parce qu'elles partent d'un endroit dur, un endroit de pression, un endroit de comparaison, un endroit de peur et de ne pas être assez. Une intention, c'est différent. Une intention, c'est équilibré. C'est une force, c'est un endroit pur. Elle oriente. Elle ne demande pas qu'est-ce que je dois changer, mais plutôt comment ai-je envie de vivre à partir de maintenant. Et c'est ça, poser une intention. C'est repartir à zéro. C'est repartir plus juste avec ce qu'on a appris, avec ce qu'on a compris, avec ce qu'on a traversé, avec ce qu'on a intégré. Donc formulez ces intentions alignées avec votre vérité actuelle. Une intention juste
elle vient pas du mental, par un cerveau agité. Elle vient d'un endroit qui se respecte, un endroit où vous protégez votre énergie du moment, votre rythme intérieur, l'histoire que vous avez vécue, les limites que vous avez réelles, que vous avez constatées, les choses que vous n'acceptez plus. Une intention alignée ne veut pas dire que je veux être quelqu'un d'autre. Non, elle dit je choisis d'être fidèle à ce que je suis aujourd'hui avec mon parcours, mon chemin, ce que je veux dans mon entreprise, ce que je veux avec mes clients, ce que je veux dans mon avancée, mon focus libre en fait. C'est en fait votre fil rouge qui va aller sur votre année 2026. Être toujours positif, ça c'est super important. La pensée positive, c'est un chemin qu'il faut intégrer absolument dans son quotidien. C'est ce que j'essaie de faire souvent. Plus de respect par les personnes qui vous entourent, le relationnel, comment vous allez gérer votre relationnel, comment vous allez plus simplifier, comment être plus présente, et quand une intention elle est vraie, il faut savoir que le corps il le sent, la respiration s'ouvre, le cœur, votre thorax il s'ouvre et vous n'avez pas les épaules vers le bas, c'est pas une tension basse en fait. Il y a moins de lutte, c'est une ligne que l'on a qui n'est plus en train de vous trahir. Donc transformez vos intentions comme une direction, c'est le vœu, ça n'est pas un vœu abstrait, c'est une boussole. Elle vous guide vers des décisions, des relations, des choix professionnels, des manières d'aimer et des manières de se traiter soi-même. Donc quand les intentions sont posées clairement, et je vous invite à le faire, elle devient un filtre et tout ne passe plus. C'est ça en fait. Tout n'est plus acceptable, tout n'est plus négociable et peu à peu, les décisions deviennent plus simples. Non pas parce que la vie est plus facile, mais parce que la direction, elle est plus claire. Les intentions bien posées ne demandent plus de volonté. Elles demandent plus de vérité parfaite, plus d'organisation. Ce que je vais vous proposer, c'est vraiment de comment poser vos intentions en 2026, comment incarner vos intentions. C'est pas quelque chose d'ésotérique, c'est vraiment quelque chose qui part de vos pensées. La pensée est créatrice. Donc avant de quitter ce podcast, j'aimerais vraiment vous laisser avec quelque chose de très simple. C'est pas une liste d'objectifs, pas un plan rigide, même si les objectifs sont très importants, qu'il faut vous noter au moins 3 objectifs par jour, ça serait bien. Mais un espace de clarté. Donc si vous voulez poser des intentions en 2018 pour commencer, mais pas demander à ce que vous voulez obtenir, mais comment vous pouvez les avoir. Comment on prend un instant pour vraiment le faire en fait. Comment vous vous sentez? Comment tu veux te sentir dans cet objectif? La majorité du temps, c'est la sécurité, apaisée, confiante, alignée, respectée. Choisis un mot, pas 10, choisis-en 3. Comment tu veux te sentir en sécurité? Comment tu veux te sentir apaisé? Comment vous voulez vous sentir en confiance? Comment la manière de vous traiter en 2018? Comment vous choisissez de vous parler et de vous respecter à l'intérieur? Comment vous allez vous poser des limites et ne plus vous suradapter? Voilà, ça peut être des intentions qui peuvent vous donner une direction. Une direction relationnelle, une direction professionnelle. Dans vos relations, dans votre travail, dans vos projets, qu'est-ce que vous êtes prêt à négocier? Qu'est-ce que vous choisissez d'honorer, même quand c'est inconfortable? Voilà, c'est vraiment important de vous poser des bonnes questions. Donc en 2026, elle n'a pas besoin d'être parfaite, elle a besoin d'être cohérente avec vous. Et si vous pensez appeler à aller plus loin, à poser des intentions, à transformer, à respecter vos choix. J'ai créé une routine chaque matin où on transforme ça et on modifie notre système pour reprogrammer un espace de travail profond juste avant d'aller travailler, juste avant de s'occuper des enfants, juste avant d'entreprendre pour prendre soin de vous, avancer à votre rythme. Et n'oubliez pas, un nouveau départ se commence toujours par l'intérieur. Donc,
Je suis très très heureuse de vous avoir fait ce premier podcast de ce nouveau départ. Ce n'est pas un grand geste, c'est souvent un choix discret, un repositionnement. Donc voilà, c'est décidé. Voilà comment je veux aimer, voilà comment je veux travailler, voilà comment je veux vivre et comment je veux me respecter désormais. Notez-les bien, moi j'ai mis les miennes, je vous partage là aujourd'hui des clés, mais moi j'ai les miennes qui vous donneront aussi des clés quand vous serez dans mes accompagnements. Mais dans la participation plutôt, comment vous allez participer, comment vous allez... on fait rien seul, on fait ensemble. Comment vous allez être mieux aligné. Parce qu'au fond, un nouveau départ ne demande pas plus de volonté. Elle demande plus de vérité. Donc je vous dis à très vite pour mon prochain podcast et je vous souhaite une agréable journée.